Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Alors bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode aujourd'hui où on va parler de comment cultiver sa paix intérieure. Je commence cet épisode en vraiment te motivant à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à me laisser un commentaire ou à liker si tu écoutes l'épisode sur YouTube. Ce sont vraiment des choses qui comptent pour moi, mais aussi pour le podcast, pour lui permettre d'être vu par de plus nombreuses personnes, surtout si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. N'hésite pas à le partager et à laisser 5 étoiles sur Spotify. Si tu fais ça, pense à prendre un screenshot de ton écran et à le partager sur Instagram en me taguant @Héloïse, HELOISE.Margand, MARGAND, et je t'enverrai un petit cadeau. Allez, c'est parti, on démarre cet épisode. Et j'ai envie de le démarrer avec une phrase que j'ai sortie un soir il y a quelque temps, je dirais l'année dernière. La phrase c'était « Je n'en peux plus ». Je n'en peux plus et voici pourquoi. Si tu es comme moi, cela signifie que tu es ici pour mettre de l'intention dans la façon dont tu construis ton entreprise afin de pouvoir profiter de ta vie et d'être présente avec tes proches et de prioriser ton bien-être. Mais la pire chose qui arrive à beaucoup d'entre nous aussi, c'est que nous avons tendance à nous perdre dans l'agitation en cours de route. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux que prévu, on finit par passer plus de temps à comparer notre évolution à celle d'autres personnes. On finit aussi par passer plus de temps sur des tâches qui ne sont pas ce qu'on appelle des needle movers ou qui ne nous apportent pas de joie. On a facilement tendance à gaspiller une tonne d'énergie sur des choses, des personnes ou des tâches qui ne le méritent pas. Et au final, tout cela s'additionne en grignotant notre paix intérieure d'une manière que nous ne pourrions même pas réaliser. Et donc l'année dernière, à un moment, j'ai dit stop. J'ai décidé que j'en avais fini. J'avais fini de donner mon temps et mon énergie à des choses, des personnes, des tâches qui drainent mon énergie et perturbent ma paix intérieure. Tu vois, la paix intérieure, ça a été un grand thème pour moi en 2024, surtout quand j'ai remarqué à quel point je la perdais facilement lors de moments en famille, comme par exemple la routine nocturne de mes enfants. Et j'ai commencé à réfléchir à mon comportement et à ce qui causait ces perturbations, ainsi qu'à la façon de cultiver ma paix intérieure. Ce qui est rapidement devenu clair, c'est la chose suivante. C'est que la paix intérieure, c'est une décision. C'est toi qui décides si tu la gardes ou si tu la perds. Et à partir de là, j'ai réalisé que tout dépendait de moi. Qu'en fait, c'était à moi de cultiver ma paix intérieure. C'était à moi de couper les liens avec tout ce qui l'a perturbé. How empowering is that? Honnêtement, ça a été un light bulb moment pour moi de prendre conscience de cela. Parce que tout simplement, j'ai pris conscience que la paix intérieure, c'était plus qu'un simple mot à la mode. C'est vraiment la base d'un voyage entrepreneurial vraiment épanouissant. Mais pas que. C'est aussi la base d'une vie épanouissante. C'est vraiment un mix, comme toujours, que je fais entre vie personnelle et vie professionnelle. Et pour moi, la paix intérieure, c'est quelque chose qui va venir s'instiller et te permettre de t'épanouir dans tous les domaines de ta vie. Et donc, au cours de l'année dernière, j'ai pris des décisions radicales. Tout d'abord, j'ai arrêté, par exemple, de lire des livres en cours de route. Ouais, je sais, c'est moche. C'est moche, mais la vie est trop courte pour des histoires qui ne me suscitent pas de joie
même pour un rat de bibliothèque comme moi. Donc, dès que je sentais, au bout de plusieurs chapitres, parce que voilà, j'aime bien quand même avancer dans l'histoire avant de prendre la décision, mais dès que je me rendais compte que voilà, ça ne provoquait pas d'étincelle en moi, j'arrêtais de lire les livres et je le fais toujours parce que mon temps est précieux. À nouveau, comme mon temps est précieux, j'ai aussi demandé l'année dernière à être retirée d'un groupe de soutien Instagram que j'avais intégré. Parce que même si soutenir d'autres entrepreneurs est incroyable, eh bien, tout cela me semblait inauthentique et ça prenait beaucoup, beaucoup de mon temps et beaucoup de ma clarté mentale. J'ai aussi décidé d'unfollow presque tous les comptes que je suivais pour n'en garder que quelques-uns. Et même ceux que j'ai gardés, je masque leurs posts et leurs stories pour la plupart d'entre eux. Tout simplement parce que ma créativité et mon temps souffraient de voir les autres, en fait, sur les réseaux sociaux, de passer mon temps à scroller ce que eux créaient dans leur vie, plutôt qu'à le créer moi de mon côté. Non pas que je ne veuille pas soutenir les personnes que je suis en masquant leurs posts et leurs stories, mais j'ai décidé de me mettre en priorité, de me faire passer en priorité. Et c'est aussi pour ça que j'ai laissé tomber tout objectif qui me paraissait trop imposant à un moment, même si c'était des choses que j'avais prévues, mais qui n'étaient plus alignées avec ma vision du moment, avec la vision et la vie que je vivais l'année dernière. Parce que c'est OK en fait de changer d'avis déjà, et c'est OK de s'adapter par rapport à ce qui se passe dans notre vie également. Et enfin, je dirais un des thèmes aussi de mon année dernière, c'est j'ai laissé tomber le fait d'être une good girl, entre guillemets, et de laisser les autres marcher sur mes plates-bandes, sur mes limites, sur mes valeurs, de peur, en fait, de créer des conflits. Parce que je suis quelqu'un qui est facilement dans le people pleasing. Et en fait, je me suis rendu compte l'année dernière, comme j'en avais parlé dans le podcast Oser prendre sa place, que je t'encourage à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, que j'avais vécu beaucoup de choses en fonction, on va dire, de la place que je pensais occuper auprès de certaines personnes et de la façon dont je cherchais à éviter les conflits, à éviter de faire des vagues, à éviter de prendre ma place. Et donc j'ai décidé l'année dernière qu'il était temps que ça s'arrête, qu'il était temps que moi aussi je me donne un coup de pied aux fesses pour dire ce que j'ai sur le fond du cœur, pour dire oui ou non quand je le pense vraiment, et aussi pour me mettre un coup de pied aux fesses pour aller vers les objectifs que je souhaite réaliser, même si ça fait des vagues auprès d'autres personnes. Et je dirais que le sentiment de quitter tout ce qui épuisait mon temps et mon énergie et qui ne me soutenait pas en fait et qui ne soutenait pas ma paix intérieure l'année dernière à ce moment-là, ça s'est révélé un grand soulagement. C'est pas peu de le dire, honnêtement. Je ne m'attendais vraiment pas à ce sentiment, mais c'était vraiment comme souffler un bon coup. Le résultat, c'est que aujourd'hui, je passe, allez, j'ai une limite pour être sur Instagram, c'est 30 minutes. Donc je passe 30 minutes maximum par jour sur Instagram et je ne ressens plus le besoin de scroller aussi souvent, voire jamais. Honnêtement, 30 minutes, ça passe très vite parce que voilà, je prends quand même le temps de regarder les stories, voire de laisser des petits commentaires ou des petits messages aux personnes que je suis et dont j'ai gardé voilà, les posts ou stories, ou des fois je retourne sur d'autres personnes que j'ai masquées plutôt que de scroller. Là, vraiment, je participe de manière intentionnelle à ce que les personnes que je suis créent. Et pour moi, ça a beaucoup plus de sens. Je me sens plus organisée, alignée et concentrée sur ma mission que jamais. J'ai plus de temps aussi pour les choses qui comptent le plus pour moi, c'est-à-dire ma famille, c'est-à-dire mon temps, les livres que j'aime vraiment lire,
vraiment, je retrouve un sentiment de paix intérieure et d'alignement. Je suis plus présente aussi dans ma vie personnelle et j'ai un nouveau sens de la communauté avec les gens qui m'entourent. J'ai l'impression que j'ai plus de facilité à créer des connexions authentiques, autant que ce soit sur les réseaux sociaux que dans ma vraie vie, entre guillemets, mais dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien. Maintenant, si tu as ressenti la même sensation d'être aspiré de ton énergie ces derniers temps, je pense qu'il est temps pour un check. J'ai rassemblé, du coup, pour toi, quelques conseils qui peuvent t'aider dans ta recherche de paix intérieure. Tout d'abord, je vais t'inviter à identifier et éliminer les draineurs d'énergie. C'est vraiment la première étape pour cultiver ta paix intérieure et il faut donc pour cela identifier et éliminer les activités, les personnes et les habitudes qui épuisent ton énergie. Donc, je vais te demander d'être vraiment brutalement honnête avec toi-même et de te poser la question, quelles activités contribuent à ton stress ou à ta négativité? Quelles activités te laissent épuisé et frustré? Est-ce qu'il y a des tâches spécifiques qui ressemblent à une corvée pour toi et où tu sens que ça zappe ton étincelle créative? Et une fois que tu as une image claire de ces points clés, tu peux commencer à formuler un plan pour les éliminer et ouvrir la voie à plus de sérénité et de productivité. Ce qui me mène à mon deuxième point. Le but, ce n'est pas de te sentir dépassé par l'idée d'une refonte complète, mais de commencer petit. Choisis un point de départ, facilement identifiable pour toi, à éliminer par exemple cette semaine. Peut-être que c'est de scroller dès le matin sur ton téléphone, peut-être que c'est de vérifier tes mails en fin de soirée qui t'empêchent de trouver le sommeil. Bref, tu choisis un point draineur d'énergie et en te concentrant sur un petit changement, tu verras immédiatement la différence. Et ce succès initial, il va venir alimenter ta motivation à t'attaquer à de plus grands domaines qui drainent ton énergie et à te construire une routine durable qui priorise ton bien-être. Le troisième point, c'est qu'il faut fixer des limites. Je ne peux pas le dire assez, les limites, elles sont là pour te servir toi et ta communauté. Que ce soit ta communauté dans ton entourage, ta vie de famille, mais ta communauté autour de ton entreprise également. Donc il est essentiel d'établir des limites claires pour ton travail, pour les réseaux sociaux, pour ton temps personnel. Les boundaries, elles aident à protéger ton énergie et à maintenir un équilibre sain entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Rappelle-toi qu'il est normal de dire non à des choses qui ne correspondent pas à tes objectifs et à tes valeurs, parce que ça signifie que tu dis oui à ce qui te nourrit et à ce qui t'apporte de la joie. En parlant de joie, eh bien, il est temps justement de remplacer ce qui draine ton énergie et que tu as identifié par des activités qui vont justement susciter de la joie et alimenter ton feu intérieur. Rappelle-toi, la joie est différente pour tout le monde. Donc peut-être que pour toi, c'est passer du temps dans la nature, lire un bon livre, te connecter avec tes proches ou bien faire un passe-temps créatif. La clé ici, c'est de prioriser des activités qui remplissent ta coupe d'énergie, qui t'inspirent et qui te permettent d'être dans le moment présent. Parce que lorsque tu remplis ta vie de joie, cela crée un effet momentum. Ça va impacter vraiment tous les domaines de ta vie, que ce soit de la créativité de ton entreprise à tes relations avec ta famille. Alors vraiment, sois curieuse, explore de nouvelles activités, revisite d'anciennes passions et prends le temps de découvrir les choses qui t'apportent vraiment un sentiment d'accomplissement. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de réévaluer les objectifs et les engagements que tu as posés. Prendre régulièrement le temps de réévaluer tes objectifs et tes engagements, c'est quelque chose d'essentiel pour maintenir l'alignement avec ta vision et tes valeurs actuelles. Au fur et à mesure que tu grandis et que tu évolues,
tes priorités et tes aspirations peuvent changer. Et c'est important de veiller en fait à ce que tes objectifs reflètent ces changements. Donc ça signifie qu'il faut être honnête avec toi-même sur ce qui compte vraiment pour toi et peut-être abandonner certains objectifs qui ne servent plus ton but. Parce qu'il y a plein de fluctuations dans la vie, il y a plein d'événements qui peuvent arriver et à un moment, il y a des objectifs que tu peux avoir posés pendant un certain temps qui ne fonctionnent plus pour toi et donc il est important de réajuster. Et en ce faisant, en réévaluant tes engagements, tu peux identifier les activités qui ne contribuent pas à ta croissance ou à ton bonheur au moment T et faire de la place pour ceux qui le font. Cette pratique empêche non seulement l'épuisement professionnel, mais ça te permet également de rester concentré et motivé et ça te permet de canaliser ton énergie vers des efforts qui résonnent véritablement avec ta passion et ta vision à long terme et également avec ce que tu vis dans l'instant présent. Alright bestie, c'est la fin de cet épisode, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ces conseils et que ce partage d'expérience sur la paix intérieure a pu t'amener à des réflexions pour ce que toi tu vis également au quotidien. N'hésite pas à me dire dans les commentaires du podcast sur Spotify et YouTube ce qui drainait ton énergie jusque-là et ce que tu comptes faire pour changer les choses et cultiver ta paix intérieure. Pour moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain épisode de The Entrepreneur Podcast. À très vite.